Hello, il y a quelques jours j'ai fait une première vidéo voilà, de cette série où on est en train d'essayer de reproduire Mario Kart Live. Ce petit jeu Nintendo trop stylé où t'es littéralement en train de jouer à Mario Kart dans ton salon avec une caméra qui t'envoie le flux vidéo sur ta console directement. Donc voilà, la semaine dernière on a fabriqué une petite voiture avec batterie, 4 moteurs, un Raspberry Pi pour tout contrôler et on pouvait le contrôler depuis l'ordi avec un retour vidéo. Moi je suis là, voilà, coucou. Trop cool. Mais clairement voilà, je vous l'ai dit la semaine dernière, pour l'instant on n'a pas grand chose, on a juste un petit robot qui me sert juste à faire du bowling en fait. Voilà. Et donc là on va pouvoir passer aux étapes supérieures en rajoutant de la réalité augmentée. Prêt pour cette vidéo? C'est parti. Alors comment on va s'y prendre? Là je parlais d'un peu de réalité augmentée, mais là c'est plutôt de la réalité mixte en fait, parce qu'on rajoute des éléments dans un vrai environnement. Alors clairement côté Nintendo, je sais pas comment ils ont fait ça, c'est assez impressionnant, ils arrivent à traquer tout l'environnement pour rajouter des morceaux de circuit dedans, etc. En tout cas je sais que de notre côté ce qu'on va utiliser c'est Unity. Unity c'est un moteur fait pour faire des jeux, qui est un moteur 3D, voilà on peut placer des éléments dedans, les faire interagir, avoir de la physique, faire des scripts par-dessus, et faire à peu près n'importe quoi avec, notamment ça. Mais si Unity est bien pour la 3D, j'ai quand même avoir besoin de deux petits projets en plus là-dedans. Le premier que j'ai trouvé se base sur GStreamer et c'est toujours dans l'idée de recevoir la vidéo en direct depuis notre carte. J'ai donc trouvé un petit projet voilà, vraiment tout simple pour ça, je l'ai configuré, j'ai un peu fouillé pour voir comment il marchait et effectivement j'arrivais à voir ma tête et à avoir le retour vidéo. Entre nous, j'étais déjà juste heureux de pouvoir déformer ma tête et la coller sur un cube quoi. Et le deuxième projet que j'ai utilisé, c'est un projet qui se base sur OpenCV. En gros, OpenCV, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qui permet de faire plein de reconnaissance d'images. Ça va être vraiment là où on va faire la réalité augmentée. L'idée, ça va être de créer des arches ou des éléments de décor avec des petits marqueurs dessus. Comme ça, on pourra détecter ces marqueurs et à partir de là, placer des éléments en 3D juste à côté. Je pense que plutôt que de vous expliquer ça, la meilleure façon c'est de vous montrer comment marche le projet. La première étape c'est de paramétrer, de créer des petits marqueurs comme ça qui vont être reconnus par Unity. Alors on peut faire différentes formes, etc. Là l'idée c'est d'avoir juste des petits patchs comme ça qui seront reconnus par notre voiture. La deuxième étape c'est la calibration, on va juste mettre des marqueurs devant la caméra pour corriger en fait la distorsion qu'a la caméra. Une caméra c'est de l'optique et chaque caméra fonctionne différemment et OpenCV a besoin d'un peu de corriger tout ça. Et la dernière, une fois que tout est paramétré, c'est la partie qui nous intéresse, c'est le tracking. Donc là en théorie je suis censé pouvoir montrer un code et lui est censé me dire où il est, dans quel sens il est orienté, etc. Et j'ai dit en théorie parce qu'en pratique, ça a donné ça en fait. Ouais, parce que bon, vu le temps que prenait le projet, j'ai fait un peu la calibration sans trop lire la documentation, je fais ça un peu à l'arrache. Déjà, ça donne une image complètement déformée, alors que normalement on corrigeait la déformation justement. Enfin, quand je dis que quand la calibration est mal faite, c'est un peu pété, je vous ai juste montré les images gentilles là. Ça peut être bien plus pété, j'ai réussi à faire ça. Mais voilà, en lisant la doc, ça a fini par marcher et j'arrivais à avoir des petits trackers, je te montrais à la caméra, c'était traqué correctement, on avait un objet en 3D dans Unity qui s'affichait dessus, donc vous pouvez bien reconnaître quelque chose et mettre un élément 3D par-dessus. C'est déjà rassurant et ça fait plaisir d'avoir ça. Ça y est, on a deux projets, un qui fait de la reconnaissance vidéo et un qui permet de faire le tracking. Et là, c'est le moment où faut fusionner un peu les deux projets ensemble. Sauf que cette fusion-là, forcément, elle s'est pas passée exactement comme prévu. J'y ai passé des soirées. Alors au début, j'essayais de streamer depuis mon PC un faux flux, voilà, avec des vieilles images comme les télés ou les écrans de test de calibration, quoi. J'arrivais à mapper ça sur un cube de test comme avant, mais j'arrivais pas à remplacer l'image de ma webcam pour que ce soit l'image de ma voiture qui soit reconnue à la place. Je sais même pas comment vulgariser ce que j'ai dû faire pour faire ça. Juste, j'ai dû installer les outils de développement Windows, corriger du code C++ qui ne marchait pas, avant de recompiler des DLL et des librairies comme ça Windows. Voilà, je m'attendais juste pas à ça, je pensais réutiliser les projets déjà faits, j'ai tout refait à la main. Puis même après ça, des fois la texture elle passait dans le processeur, des fois elle passait dans la carte graphique, ça marchait pas. Il y avait des problèmes de résolution et tout, mais j'ai fini par avoir l'image du Raspberry Pi. Ouais, à l'envers au début, mais franchement là c'est du détail. Mais voilà, ça a fini par marcher et je me suis amusé avec ça pendant quelques minutes parce que ça y est, ça marchait enfin, on avait l'image qui venait du robot et on pouvait traquer des objets en 3D. Pendant 2 minutes. Ouais, non parce qu'il faut pas abuser, hein. En fait il y avait une fuite de mémoire, ce qui fait que ma RAM, j'ai 32 Go, mais en 2 minutes elle était remplie et le programme plantait. Mais c'est aussi du détail franchement et j'ai corrigé ça. Voilà, c'est enfin là où ça devient intéressant puisqu'on peut passer à Unity et s'amuser à mettre des petits objets 3D dans la salle. C'est-à-dire comme dans le vrai Mario Kart Live, on va essayer de mettre des pièces, numéroter les arches pour savoir dans quel ordre elles sont, mettre une ligne d'arrivée, enfin voilà, des choses comme ça. Ce qui est pas mal avec Unity, c'est que j'ai pas besoin de modéliser en 3D, il y a un asset store, ça s'appelle, je peux aller chercher directement des modèles 3D dedans. Là je me suis dit tiens, je vais faire des tests avec une pièce, j'ai tapé coin, j'en ai récupéré un directement, et franchement, ça sera parfait pour le jeu. Ladies and gentlemen, let me introduce l'arche d'épices. Ouais, j'ai voulu faire une arche de test, donc j'ai mis un bout de papier avec juste un tracker dessus, et j'ai essayé de placer la pièce en dessous.
techniquement, théoriquement ça marche, mais vous voyez juste que la caméra a pas assez de lumière parce que je faisais ça un peu à l'arrache quoi. Et le marqueur, je l'ai dessiné à la main avec un stylo, enfin voilà, y a rien qui fait pour que ça marche correctement. Déjà, j'ai corrigé un peu mon code et les performances pour qu'on arrête d'avoir 3 frames par seconde, voilà. Et j'ai fait aussi un bout de code pour adoucir le mouvement, pour pas que ça tremble comme ça, que ça fasse un peu une moyenne du mouvement détecté. J'ai aussi oublié de mentionner le retour du fameux Wi-Fi pété, qui est venu rendre une petite visite pendant mes tests. Mais voilà, ça claque, j'ai du tracking, ça marche, avec des bonnes performances, il n'y a pas du tout de lag avec la voiture, je peux bouger en temps réel et afficher mes éléments 3D. Et ça, franchement, j'espère que ça vous plaît, parce que j'en suis hyper satisfait. Et donc, comme d'habitude, j'ai préparé une petite scène, et on va pouvoir faire un petit test. Ok, encore un setup incroyable, je lance le jeu, je lance le contrôle. Oh là 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 là. Alors voilà, je vous montre, j'ai fabriqué cette petite porte là. Petite ligne d'arrivée. Et si j'avance, bah voilà, ça marche, on a toujours le petit start devant. Alors vraiment c'est du test, mais oh là là, ça rend tellement bien. Et même quand je m'éloigne à fond. Quelle satisfaction. Puis derrière, on a un petit panneau qui nous indique de tourner, avec une petite pièce. Ça marche nickel. La pièce est trop haute, tiens. Je prends la pièce, j'ai mes paramètres sur le côté, je peux lui dire, attends, vas-y, mets-moi là un petit peu plus bas, là, comme ça, hop. Est-ce qu'elle tourne pas assez vite? Oh, on va la faire tourner plus vite. Voilà, comme ça. Ou elle tourne trop vite, on peut la faire tourner lentement. On peut changer l'axe de rotation, on peut tout faire. Tellement satisfaisant, j'avais peur au début que la caméra tremble trop et tout, mais non, ça marche. Attendez, hop, je me balade comme ça. Et si je tourne et que je vais là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a une petite étoile. C'est sans compter sur ma connexion internet en mousse. Et évidemment, oh là là, premier plan mec, ça rend trop bien. Je suis en train de tout péter comme d'hab. Il va vraiment falloir que je mette des livres ou je sais pas quoi pour tenir les portes. Et évidemment, je peux collecter cette petite étoile de la manière suivante. Hop. En plus, il a l'air de détecter les codes franchement depuis pas mal loin. Voilà. Et encore là, la voiture est pas du tout à sa puissance maximale. Quand je le boosterai à fond, j'ai mis une batterie de voiture télécommandée dessus. Ça sera parfait. Vous savez quoi? Juste pour le principe. Attendez. Je vais mettre ça à pleine puissance. Ah, là c'est autre chose. Bref, c'est génial, j'adore. On y arrive, le projet est en train de se finir, on a la voiture pilotable, on a quasiment l'affichage. Il reste juste à transformer le kart pour lui donner une apparence sympa. Si on peut faire un peu d'impression 3D, etc., franchement ça peut être méga stylé. Et peut-être essayer de contrôler ça avec des Joy-Con pour vraiment faire comme le vrai jeu original. Du coup je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous invite à vous abonner si c'est pas encore le cas, comme ça vous pourrez voir enfin peut-être une version jouable. Moi je vous dis à très vite, ciao.